Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau moment sportif dans Lundi Sport. Ce soir, on va grimper au sommet. Regardez ce qui vous attend. Ils ont squatté les meilleures places lors des championnats de France. Les grimpeurs de vitesse calédoniens ont ramené 7 médailles. On vous en a parlé. Ce soir, on reçoit une fratrie. Paco Lehmann, champion de France des moins de 16 ans et nouveau recordman de France dans sa catégorie. Ça, c'est Sacha, son frère. Lui, il est vice-champion de France en senior pour sa grande première dans cette catégorie. Il est battu en finale par son coach, Bassa Mawem. Ils sont en direct avec nous, l'un à Nouméa et l'autre en métropole à Blois. Jusqu'où iront-ils? Nous verrons ça avec eux dans quelques minutes. Nous prendrons bien sûr des nouvelles de nos cagous d'ailleurs. Et ce soir, ce sera 100% rugby. Rugby à 13 pour commencer avec le premier match semi-professionnel dans le championnat du Queensland. Pour Naolan Buden, le cagou n'a pas démérité. Nous aurons sa réaction. Et rugby à 15 avec le jeune Brent Lofio qui n'en finit pas de faire parler de lui. Deuxième match avec la tunique bleue et premier essai pour le cagou. Nous verrons tout ça dans la rubrique Cagou d'ailleurs. Et ce soir, Stéphanie va nous parler d'une légende de l'escalade libre. À seulement 29 ans, le grimpeur professionnel tchèque Adam Ondra incarne la polyvalence extrême de cette discipline. Un sportif de haut niveau qui n'a pas fini de grimper et de battre des records. Enfin, comme à son habitude, elle nous mettra en fin d'émission au défi. Relèverons-nous son défi? Affaire à suivre. Bonsoir à tous et bonsoir et mes invités, les deux frères, Sacha et Paco. Ça va tous les deux? Bonsoir, ça va. Impeccable. Alors avant de commencer, Sacha à gauche de votre image avec le casque et Paco à droite. Sacha l'aîné. Avant de commencer, honneur aux jeunes. Sacha, je suis désolé. Paco, j'ai envie qu'on regarde cette vidéo et la vidéo de ton record de France. On la regarde ensemble. Accrochez-vous, ça dure 10 secondes. Et ouais, je vous ai dit que c'était rapide. Sacha qui était à gauche, qui arrivait en premier en haut de ce mur. Un mur, je vous le rappelle, de 15 mètres avec un léger dévers. Les prises sont placées de partout dans le monde au même endroit. C'est les mêmes murs dans le monde entier. Et toi, tu l'as monté en 6 secondes 82, record de France de ta catégorie. Paco, une semaine après ton record, tu retournes au pays. Est-ce que tu réalises ta performance? Pas trop pour l'instant. Je réalise pas que je suis champion de France. Et du coup, j'essaye de redescendre de mon nuage. Tu réalises pas que tu es champion de France. Et en plus, tu es champion de France avec la manière. Avec le record de France, s'il te plaît. Ouais. Ça te procure quoi comme sensation? Je commence à réaliser mes rêves. Donc c'est une bonne sensation. Et après, j'espère que ça continuera. Sacha, toi, tu es l'aîné de la fratrie. Quel regard tu portes sur la performance de ton frère? Forcément, beaucoup de fierté et de l'admiration parce qu'à son âge, moi, je faisais pas ça. Et forcément, ce que je lui souhaite, c'est que ça continue, forcément. C'est exactement la question que j'allais te poser. Toi, tu as 19 ans, lui, il a 14 ans. Voilà, à son âge, quelle performance toi tu faisais? Tu montais ce mur en 6 secondes 82? Moi, j'avais même pas commencé la vitesse à son âge. Donc j'ai commencé la vitesse très tard, à 17 ans. Donc forcément, je suis en admiration quand je vois mon frère qui a le record de France et qui est champion de France à cet âge. Toi, Paco, entendre ton frère dire ça de toi, il est en admiration devant tes performances, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait plaisir, mais c'est lui qui m'a montré beaucoup de choses, qui m'a fait me mettre à la vitesse. Donc je le remercie. C'est beau les frangins, faut jouer au ping-pong tous les deux, vous vous renvoyez la balle.
C'est chouette, c'est chouette. Toi, tu as commencé il y a combien de temps, Paco, l'escalade de vitesse? Il y a 2 ans, en 2020, et je devais partir au championnat de France 2021, mais avec la situation Covid, j'ai pas pu. Du coup, là, j'étais heureux de partir cette année. Ok, donc 2 ans d'escalade de vitesse, déjà un record de France. J'espère que ça va continuer. C'est ta première compétition en plus, Paco. Quel est ton secret? Comment tu te concentres avant la compétition? J'essaye de relativiser, de mettre mon stress en positif et bien grimper, et c'est tout. Ok. Est-ce que tu as eu des petites habitudes, enfin, pas des habitudes, parce que c'est ta première compétition, mais des petites choses que tu vas reprendre pour les prochaines compétitions? Oui, j'ai une routine à l'entraînement. Du coup, je la garde comme ça, je ne change pas mes habitudes et je ne me perds pas. Alors, quelle est cette routine? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je commence par m'échauffer et penser à tout ce que je peux louper. Et à la fin de mon échauffement, je me dis que je suis le meilleur et que je peux pas louper. Ok, donc tu penses à ce que tu peux louper, mais que tu ne louperas pas finalement. Oui, exactement. C'est une bonne technique, c'est une bonne technique. On va passer maintenant à Sacha. Et Sacha, pareil, hein, même sentence, j'ai envie de dire, on va regarder ta finale senior, toi que tu as fait pour les championnats de France. Tu étais confronté à ton coach, Bassa Mawem. Alors toi, pour ceux qui nous regardent, tu es à gauche de l'image, à droite c'est le coach, c'est Bassa. On regarde ça. Bassa, je le rappelle, hein, qui a participé aux Jeux Olympiques derniers. On regarde. Ouais. Salut. Sacha, on t'a eu la semaine dernière dans la rubrique Cagou d'ailleurs. Tu étais sur un petit nuage, t'en revenais pas. Une semaine après, à froid, tu es toujours sur ton nuage? Toujours sur mon nuage. Après, j'ai commencé à prendre conscience de l'exploit pour moi, de ce que j'avais fait finalement. Et en senior, pour une première année senior, pour mon arrivée finalement dans le grand bain avec tout le monde et le niveau qu'il y avait, ouais, c'est une grande fierté. Là, pour le coup, c'est vraiment une grande fierté. Et j'ai su gérer ma compète de A à Z comme je le voulais. Et quand je revois cette vidéo, Sacha, t'es pas si loin, on regarde la vidéo en même temps, t'es pas si loin ça que Bassa. Hein. Je rappelle, toi tu es à gauche. Hein. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça te fait d'être à... Ouais, t'es à quoi, une demi-seconde, même pas, de Bassa? C'est ça, à peu près une demi-seconde. C'est un truc de fou, mais surtout dans le sens où c'est mon entraîneur, donc c'est lui qui m'a tout appris et qui tous les jours me pousse à l'entraînement finalement. Donc me dire que je suis pas si loin, alors il a encore une marge parce qu'il s'entraîne dur et il s'entraînera jusqu'à 2024. Mais je compte pas le laisser gagner encore souvent. Profites-en, petit message Bassa si tu nous regardes, profites-en Bassa parce que tu n'as plus beaucoup de temps à gagner, à monter sur la plus haute marche. Paco, comment tu analyses la performance de ton frère? Première compétition en senior, vice-champion de France, c'est juste énorme. C'est énorme, c'est incroyable. Au début, j'y croyais pas et il a éliminé tous les meilleurs. Et du coup, il restait Bassa, mais bon, c'est l'entraîneur, quoi. Respect à l'entraîneur. Sacha, il te manque quoi pour battre Bassa? Là, il me manque encore du physique et du temps finalement, dans tous les sens du terme, dans la voie comme à l'entraînement. Pour le coup, Bassa a pas mal d'expérience dans le domaine, ça va faire presque 10 ans qu'il en fait. Et il est au taquet. Donc forcément, je compte réaliser l'exploit plus rapidement. Mais il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin sur tous les points physiques. Sur les points physiques. Et on voit aussi que Bassa, il est plus grand. Est-ce que ça aide sur le mur? Alors la taille et la morphologie, finalement, ça aide en fonction des méthodes qu'on utilise. Mais après, dans le milieu de la grimpe, il n'y a pas particulièrement des gens grands.
Donc en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un sport qui est adapté à tous. Et finalement, je vais avoir des qualités explosives que Bassa aura moins, mais il aura plus de force, par exemple, ou plus d'amplitude dans la voix. Et chacun joue avec ses qualités, chacun joue avec ses armes, et c'est ça qui est bien. Ok. Des performances, les garçons, qui vous ouvrent les portes de l'équipe de France. Sacha, toi, c'est le cas. Qu'est-ce que ça fait d'être appelé en équipe de France ? Alors moi, cette année, j'ai pas eu de notification encore pour être appelé en équipe de France. Et de toute façon, comme je rentre en Calédonie, je comptais m'entraîner 1 an et me faire 1 an sans compétition pour vraiment me poser sur l'entraînement. Okay. J'ai pas eu trop l'occasion l'année précédente parce que j'étais en Coupe d'Europe. J'ai eu la saison internationale qui a fait que j'ai pas mal bougé. Donc cette année, c'est l'occasion de prendre du temps pour l'entraînement et pour mettre toutes les conditions et toutes les chances de notre côté pour arriver l'année prochaine et tout casser sur des Coupes du Monde. Ok. Toi, Paco, c'est l'inverse. Toi, cette année, justement, tu vas profiter de cet appel en équipe de France pour faire beaucoup de compétitions internationales ? Oui, c'est ça. Du coup, c'est un plaisir de représenter l'équipe de France. Et du coup, là, normalement, je suis censé faire les épreuves internationales. Ok. Au top. Eh ben, on croise les doigts pour vous, les garçons. Merci beaucoup, les frangins. On va passer à notre rubrique sur les réseaux. On accueille Steph sur le plateau. Jingle. Salut Adrien, bonsoir Paco et bonjour Sacha. Alors comme tu l'as dit en début d'émission, j'ai décidé ce soir de vous parler du grimpeur professionnel tchèque. Tac. Donc voilà, Adam Ondra, que l'on ne présente plus. Alors c'est le meilleur grimpeur. Moi je le connais pas, tu peux me le présenter. Alors donc c'est le meilleur grimpeur au monde. Il pratique tous les styles donc d'escalade. Il repousse sans cesse toutes ses limites. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le sportif donc de haut niveau n'a pas chômé donc ce mois de mars à Arco, dans le nord-est donc de l'Italie. Tout simplement parce qu'il parvient au bout de la Bamba. Donc c'est une voie cotée 9B. J'expliquerai ensuite ce que c'est que les cotations. Je préfère le dire avant que tu me coupes. Bah oui, je comprends. Et il gère également la première ascension de l'une des voies d'escalade donc sportives les plus difficiles d'Italie, Wonderland, estimée à 9B+. Alors justement, les cotations, les garçons, vous me corrigez si je me trompe. Alors pour faire simple, donc en escalade, il y a différentes cotations qui déterminent le niveau de difficulté. Des cotations qui changent en fonction du style donc d'escalade. Cette cotation permet tout simplement d'évaluer la difficulté, que ça soit donc du bloc ou de la voie. Par exemple, la cotation pour l'escalade libre que pratique donc Adam Ondra commence donc à 3 et ça va jusqu'à 9. Okay. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le chiffre est grand, plus le niveau en fait est difficile. Okay. Ensuite, il y a un degré intermédiaire, donc désigné par une lettre, A, B, C. Okay. Alors, tu comprends parfaitement, Adrien, que la lettre A, c'est facile, on va dire, et C, donc c'est un peu plus compliqué. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 9B+. Voilà. Donc le plus, en fait, c'est ajouter, c'est en plus, en fait, on va dire, c'est ajouter encore plus une difficulté. Ça veut dire que c'est encore plus difficile. C'est pas encore là une C, mais ça se rapproche, quoi. Voilà, exactement. Okay. Alors, en ce qui concerne Adam Ondra, voilà, justement, lui, il compte à son actif 25 voies côté 9B. Okay. Et 26 en 9B+. D'accord. Donc, il est vraiment au top niveau. Et il faut savoir que c'est le seul grimpeur au monde à avoir réussi une voie à 9C. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Voilà. Donc, 9C, justement, est-ce que ça existe, du coup ? Existe, tout à fait. Donc là, c'est celle-ci, par exemple. Donc, c'est celle du Salens qui se situe dans une grotte en Norvège. Donc, c'est une voie d'escalade sportive considérée comme la plus difficile au monde, qu'il a atteint en 2017. Donc, il y a un film qui est sorti par rapport à cette ascension. Il est sorti en 2018. Dans ce film, en fait, le sportif de haut niveau nous dit comment il s'est préparé psychologiquement et mentalement aussi, puisque pour réussir donc cette voie, il faut bien sûr, c'est tout un entraînement avant. Donc ce film, il est visible sur YouTube. Ok, bon, on regardera. Alors en tout cas, il n'a pas fini de faire parler de lui, car sa quête de nouvelle ascension, il n'y a pas de limite. En fait, il repousse tout le temps toutes ses limites. Il est jeune, il a 29 ans. C'est ça, il est très jeune. Donc j'ai une petite question pour les garçons. Ben vas-y Stéphanie, c'est ton émission, vas-y, je t'en prie. Alors justement, alors Adam Ondra, lui, il a décidé... Pique ma place, quoi. Il fait tous les styles. Vous avez décidé plus la vitesse pour l'instant, parce que peut-être qu'après vous allez changer, voir d'autres choses. Mais justement, le fait de répéter tout le temps le même mouvement,
c'est pas à la longue, est-ce que ça peut pas être contre-productif? Est-ce que c'est pas barbant de tout le temps faire les mêmes choses? Sacha, peut-être? Je vais prendre la parole, ouais. D'accord. Pour le coup, on pourrait trouver d'un regard extérieur que c'est barbant de toujours faire la même chose, mais chaque jour est différent, les sensations sont différentes, et pour le coup, on a tellement de choses à corriger pour gagner du temps, être le plus performant possible, que chaque fois qu'on réussit à maîtriser un petit détail, en fait, c'est des sensations en plus, c'est des choses qu'on n'a jamais touchées en fait du bout des doigts. Et une fois qu'on arrive à y toucher, en fait, c'est comme une drogue. Donc finalement, il n'y a pas ce côté répétitif comme on pourrait le connaître avec une activité. Par exemple, moi, je m'y connais pas du tout en natation, mais j'aurais l'impression que toujours nager dans un bassin, c'est toujours la même chose. Ouais. Mais pour le coup, les sensations, elles varient, les méthodes varient aussi. Toutes les personnes ne font pas les mêmes méthodes. J'en parlais tout à l'heure par rapport à la morphologie aussi. Ouais. C'est-à-dire que ça va faire des grands mouvements avec des grandes amplitudes. Et moi, je vais être sur des petits mouvements explosifs. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas ce côté répétitif barbant, en tout cas. Ok. Paco, toi, de ton côté? Moi, je pense comme Sacha, c'est Ah. chacun sa technique. Et Donc en fait, il y a faire tellement toujours de le petits même trucs mur à avec les changer mêmes que ça voix, marche. ça te dérange pas? Non. Après, Ok. ça améliore, en fait. Ça, tu t'améliores à chaque fois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, Personne n'est parfait. Donc, le but, c'est de l'être. Le but, c'est d'y arriver. Eh ben, je te le souhaite en tout cas, Paco. Merci beaucoup, Steph, C'est moi. pour nous avoir fait découvrir ce grimpeur. On va passer à la rubrique Kagou d'ailleurs. Jingle. Kagou d'ailleurs, 100% rugby ce soir. Décidément, c'est la discipline qui met à l'honneur les Calédoniens ces dernières semaines. On commence pas trop loin, direction l'Australie, avec des nouvelles de Naolan Buden en rugby à 13, originaire de Lifou. Le Kagou, qui habite désormais en Australie, commence à faire parler de lui. Il a signé un contrat semi-professionnel. Regardez, c'est le numéro 16 à gauche, vous l'avez vu. Il a signé un contrat semi-professionnel d'1 an avec le club des Jets Ipswich, une ville juste à côté de Brisbane. Ils sont en vert. Le Kagou porte le numéro 16, je vous l'ai dit. Il participe en ce moment même au championnat du Queensland, deuxième plus gros championnat du pays. Il a joué son premier match à ce niveau ce week-end. On l'écoute forcément, déçu de la défaite. Able to get the victory, but that's okay. You know, I'm just grateful to. Nous n'avons pas gagné, mais ce n'est pas grave. Here in Australia. Je suis juste content de jouer à ce niveau. To be able to Ça m'a pris du temps d'avoir cette chance de jouer à haut niveau. play at such a high level, but yeah, super Je grateful. suis super heureux d'être ici et de représenter la Nouvelle-Calédonie. Je suis né à Nouméa. Born in Noumea. You know, Je salue tout le monde à Nouméa. Ma famille me manque, mes amis, la plage. family, my friends. Allez, à bientôt. I miss seeing the beach. I miss you guys, and yeah, see you later. Rugby à 15, cette fois-ci est direction la métropole. Le Kagou Brent Liufau fait encore parler de lui. Avec les U18, il s'impose face à l'Italie et marque son premier essai avec la tunique tricolore. Lors de son premier match en bleu, il avait pris le dossard de capitaine. Lors de son deuxième match, il marque un essai. Où va-t-il s'arrêter? C'est le numéro 5 en bleu. Bon, là, il a marqué. Il est au milieu de ses camarades qui se félicitent. Et voilà. Paco, retour à l'escalade, pardon, avant de vous donner la parole. Paco, toi, tu es en troisième, pardon, tu as 14 ans. Comment tu mets en place ton emploi du temps pour arriver à, dans ton sport, performer et être à aussi haut niveau? Toute la journée, je fais mes cours et à la fin de mes journées de cours, je vais à l'escalade pendant 3 heures, le temps de faire ma séance. Et je rentre, je fais mes devoirs et je dors. Okay. Et je le fais tous les jours. D'accord. Donc du coup, je suppose que tu fais beaucoup de sacrifices? Oui, beaucoup. J'évite de faire des sports à risque pour pas me blesser ou des. Il y a plein de trucs que j'évite de faire. Okay. Est-ce que tu as une hygiène de vie, j'imagine, irréprochable? Ouais. En vrai, avec la vitesse, on peut se permettre de
quelques... comment dire? Quelques folies, quelques écarts. Exactement, quelques écarts. Mais ouais, on essaye de quand même rester strict sur tout ce qu'il y a autour. Ok, j'imagine que c'est pareil pour toi. Sacha, Sacha, l'émission est bientôt finie. Juste un petit mot, Sacha, l'escalade a fait son entrée au JO. C'est un sport qui devient à la mode. Il y a des chaînes de télé qui achètent des droits maintenant pour rediffuser des compétitions. Est-ce que tu trouves que ça va dans le bon sens pour votre sport ? Oui, j'ai vu pour le coup que Eurosport a acheté des droits télévisés. Donc, alors, les avis sont partagés, mais je pense qu'on est dans un sport qui se développe. Et si on a envie que ça se développe et que les athlètes aient plus de moyens pour pouvoir vivre de leur sport, pour pouvoir pratiquer leur sport au quotidien et repousser finalement les performances comme on le veut tous, je pense que c'est une étape obligatoire, une étape obligatoire dans le développement de l'escalade. Ok. Merci beaucoup, Sacha. On arrive à la fin de l'émission. On va faire le petit défi de fin d'émission. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on passe le bonjour à Bassa, qui doit sûrement nous regarder, qui a tiré l'escalade de vitesse par le haut. On en parlera une prochaine fois. On l'accueillera sur ce plateau. Allez, jingle, le défi de Steph. Re-salut Steph. Re-salut. Alors, ce soir, nous allons voir, messieurs, si vous connaissez bien donc, ce sport, donc l'escalade, avec le jeu du qui suis-je. Donc, que ça soit en vitesse, en plein air ou encore en bloc. Donc, ces grimpeurs ont quand même marqué l'histoire. En fait, on a parlé d'eux. Donc, on va voir si vous arrivez à trouver qui ils sont. Papaye. Donc, il va falloir vous concentrer parce que le gagnant sera celui qui aura donné le plus de bonnes réponses. Attention, les garçons, Adrien triche. What ? Alors, donc, c'est parti. Mais Steph, il y a ma maman qui me regarde, tu peux pas dire ça. Si, je le dis quand même, excusez-moi, maman d'Adrien. Alors, c'est parti, vous êtes prêts. Alors, c'est un peu genre question pour un champion. Donc, je donne le top et je dis, alors, hop, c'est parti. Top, je suis un grimpeur français, membre de l'équipe de France d'escalade de vitesse depuis 2011. Sacha Lehmann. Ah non. En 2016, je termine 7e de la première saison de Ninja Warrior, le parcours des héros. En 2021, suite à une blessure, je ne peux pas continuer en finale des Jeux. Bassa Mawem. Oh oui, très bonne réponse. Vous l'aviez les garçons ou pas ? Oui. Ouais, ça Depuis va, 2011, genre, oui, je m'en on l'avait, doutais, je bien m'en sûr. doutais. Oui, mais toi, Adrien, tu devrais te taire un peu. Hein. Pardon, excusez-moi. Allez, on poursuit, c'est exact. Et il fallait bien que j'en fasse une quand même. Je vous laisse les autres, les garçons. Voilà, donc on poursuit. Mais après, c'est plus difficile. Bah oui, mais justement. c'est pour ça que je leur laisse. Allez, on poursuit. Top, on me surnomme le Spider-Man français. Je me suis spécialisée dans l'escalade rocheuse et dans l'escalade d'immeubles en solo intégral, c'est-à-dire sans corde. Alain Robert. Alain Robert, très bien, bonne réponse. Ouah, Sacha. Voilà, Alain Robert, bon ça c'était aux Philippines. Tac. Ah oui, il y a carrément des applaudissements. Voilà. Bravo Sacha, applaudissements. Et l'an dernier, il avait, à près de 60 ans, il a d'ailleurs marqué son opposition au pass sanitaire. Donc il a escaladé à main nue une tour de 190 mètres du quartier d'affaires de la Défense à Paris. Alain Donc, Robert, ok, voilà. cool. Très bonne réponse. Ah bah Adrien, c'est pas si difficile alors. Hein. Alors on poursuit. C'est pas si difficile, moi je savais pas. Ouais, bah pour toi c'est difficile. Ah bah alors ça c'est sûr. top. Je suis une grimpeuse américano-japonaise. À l'âge de 13 ans, je fais mon entrée sur la scène internationale de l'escalade. Ma spécialité étant l'escalade sportive et le bloc. Je deviens la plus jeune grimpeuse de l'histoire à réussir une voie en 8B+, sur la Golden Shadow, donc en Afrique du Sud. Le quotidien, le New York Times, m'a d'ailleurs surnommé le phénomène du bloc. Qui suis-je ? Oh putain, je l'ai au bout de la langue. Ouais, comme moi, Ouais, Sacha. moi Ouais, aussi. oui, bien sûr, Paco, oui, évidemment. Voilà, là, avec son papa, là, c'est Hashima Shiraishi. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Bon, j'accorde à Sacha. Bon, rien à voir. Bah écoute, il l'avait sur le bout de la langue. Oui, bah moi aussi, je l'avais sur le bout de la langue, évidemment. Bon, allez, c'est parti. Vous allez voir une petite Comment vidéo. t'as dit, elle s'appelle ? Hashima Shiraishi. Hashima. Ok, Là, elle est avec son papa. cool. C'est parti. Alors, top, vous allez voir une petite vidéo maintenant. C'est plus les tops de qui, c'est qui suis-je aussi. Et ça, c'était en début d'année, en janvier. Donc, vous devez me dire qui est cette jeune grimpeuse parce qu'elle est très jeune. Ça se passe bien sûr en Chine. En Chine. Ouais, c'est un exploit. Hein. Oula. Donc, c'était en janvier 2022 que ça s'est Elle a passé. quel âge ? Elle est très jeune. Elle a moins de 12 ans. C'est quoi le. Faut qu'on trouve son nom ou son âge ? Oui. C'est quoi ton Ah, jeu, Steph ? Paco, il a sur le bout de la langue, je crois.
Non, aucune. Alors, en fait, elle s'appelle Zheng Qiu. Elle a 9 ans. Elle a 9 ans. Elle a 9 ans et elle a atteint bien sûr en fait, le 8B+, à White Mountain. Donc Le en 8B+? monture. Oui, 8B+, à son âge à 9 ans. Maintenant, je m'y connais en escalade, t'inquiète. Ah bah c'est quand même impressionnant. Moi, je crois que j'arriverai pas. Vous faites de l'escalade comme ça, les garçons, escalade libre? Non, plus naturel, maintenant. pour le coup. Ah, plus J'en ai fait il y a maintenant. longtemps. Sacha, il en faisait Ah, en avant. naturel, alors. non. Ouais, j'en faisais avant. En naturel, non, mais... Ok. Peur de se blesser, du coup, pour la compète de vitesse ou... C'est ça. C'est ça, c'est ah ouais. Ouah, vous êtes dans un autre niveau, les garçons. C'est clair. Steph, Bah, c'est fini. c'est fini, cool. Merci beaucoup, Steph. Sacha a gagné. Sacha a gagné haut la main. Haut la main, bravo, bravo Sacha. Merci à Paco, Paco aussi pour la participation. faut réviser tes classiques, Paco, C'est hein. bonne humeur faut que aussi. je révise, hein. merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup les garçons. Bonne continuation à vous, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles. On est toujours friands de nos Calédoniens qui cartonnent à l'étranger. Merci beaucoup à tous les deux et bonne grimpe cette année. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Tata la bande. Salut.